Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est auprès d'une mare et c'est une mare où je suis déjà venu plusieurs fois faire des photos et des vidéos. Et là on va y revenir souvent cette année. Alors vous n'allez pas à chaque fois revenir avec moi, mais en fait je vais me lancer dans un projet pour cette année. Et puis tout au long de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi un projet ça peut être intéressant pour continuer à nous faire progresser au niveau de la photographie. On fait le tour de la mare et puis je vais vous expliquer un petit peu plus en détail mon projet. Donc ceux qui sont habitués à cette chaîne, donc vous savez très bien, très souvent je vous dis qu'il faut sortir, qu'il faut revisiter des endroits où on a été parce que la lumière elle est toujours à chaque fois différente et les choses sont différentes à ces endroits-là. Et c'est un peu ce que je vais vouloir mettre en valeur dans ce projet, donc qui va durer sur une année. Donc forcément, je dirais que cette vidéo, elle va être en 2 épisodes. Donc on va voir le premier épisode où je vais vous expliquer les bases de ce projet. Et puis on se retrouvera donc en décembre où on débriefera tout ce qui aura été fait tout au long de l'année sur ce projet. Donc le projet, il est simple. C'est un endroit que je connais bien. Donc j'ai choisi cet endroit-là parce qu'en plus, il n'est pas très loin de chez moi. Donc c'est pratique pour y revenir relativement souvent. Et donc mon objectif, ça va d'y revenir au moins une fois par mois. Et une fois par mois, donc je vais prendre plusieurs photos autour de cet endroit. Donc je ne vais pas tout le temps prendre la même photo, mais je vais tourner autour de cet endroit, regarder les choses intéressantes et donc prendre des photos différentes à chaque fois sur cet endroit de ce qu'il y a à cet instant-là, à cette saison-là et avec les lumières que j'ai à ce moment-là. Donc là pour l'instant, vous le voyez, on a des lumières grises, c'est janvier, donc ça va être mon premier mois de photographie dans cet endroit. Et donc j'ai choisi une mare parce que la mare, forcément, c'est vivant. Donc tout au long de la saison, on va voir des choses différentes, la verdure va changer dans la mare, tout autour. Avec le soleil, on va avoir des problèmes de réflexion, donc on va pouvoir un peu retravailler tout ce qu'on a déjà vu l'année dernière dans les vidéos. Et puis voilà, on a pas mal de choses à faire. Donc il y a des arbres, les mares ça attire forcément des animaux. Si tout se passe bien, normalement on verra des grenouilles ou au moins des têtards cette année dans la mare. La mare ça évolue, donc vous avez ici un arbre qui est tombé, donc il va se placer pas mal de choses. Et donc on va revenir tous les mois, prendre des photos et puis regarder comment finalement cette mare évolue tout au long de l'année. Et ça sera mon projet pour 2022. Allez, on va regarder pour les premières images ensemble. Je suis ici au bout de la mare et donc il y a une première chose qui m'intéresse, donc c'est piqué. Alors il faut savoir qu'il y a quelque temps cette mare elle avait été bâchée parce qu'il y avait des plantes visiblement non locales, on va dire, probablement d'aquarium ou de rejet quelconque ou d'amenés par les oiseaux qui commençaient à envahir cette mare. Et d'ailleurs je vois qu'il y a quelques endroits où j'ai l'impression que ça ressort un petit peu. Et donc elle était bâchée, donc ces piquets qui sont là, en fait, tenaient cette bâche. Et donc la bâche a été retirée, les piquets sont restés. Et je trouve que cet alignement de piquets, c'est intéressant. Alors après, ici, il y a beaucoup de problèmes, je dirais. Il y a déjà les reflets. Donc les reflets des arbres et du ciel, donc c'est pas très génial. Donc je vais regarder, je pense tout à l'heure, pour monter mon filtre polarisant pour le coup. Et puis aussi, il va falloir que je trouve ma hauteur. Parce que vous voyez, si c'est ici en fait tous les piquets, finalement on a une impression en fait effectivement de profondeur, mais par contre les piquets du fond ne sont plus finalement très prépondérants sur l'image. Si je me baisse de trop, alors je vais vous montrer avec cette caméra là. Donc vous voyez, si je me baisse, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Et d'ailleurs ce sera probablement un cadrage à peu près comme celui-ci. Donc si vous regardez le piquet du fond, donc ici il est dans la partie verte, donc on voit bien là les reflets. Et puis si je monte, donc il vient sur la partie un peu plus marron, on garde une bonne profondeur sur les piquets. Bon, je perds un peu le premier plan, donc il faudra que probablement que je dézoome pardon, un petit peu plus. Et puis si je suis trop haut, voilà, c'est exactement ce que je vous disais.
c'est-à-dire qu'on a cette impression finalement des piquets dans le fond qui sont très petits. Donc après, si je me déplace un peu trop par ici, bah finalement on perd l'envie d'enchaînement. Si je me mets trop aligné, et bah forcément ça fait plus qu'un et c'est pas forcément terrible. Donc je pense qu'ici j'étais bien. Alors après il y a le choix entre se mettre par ici ou se mettre par ici. Je vous avouerai que là pour le coup j'ai pas vraiment de préférence. Donc je vais me fier à mon instinct. Quand je suis arrivé, je me suis mis par ici. Donc on va se mettre par ici. Et donc la hauteur, donc là je vais arrêter la caméra ici. On va regarder ce que ça donne au niveau de la hauteur. Exactement, donc là je vais me repasser en format photo pour que j'aille la bonne composition. Donc je pense que je vais rezoomer un peu, donc ouais, il va falloir que je mette un peu de mon polarisant. Alors je pense que pour le coup il faudra même que je cadre comme ceci en fait, voilà, avec une visée vers le bas, un peu comme ça. Là je serais pas mal. Je pense que je serais pas mal. Alors c'est vrai que ce serait parfait si j'avais pas les arbres et que j'avais juste le reflet des poteaux. On va aller voir quand même après de l'autre côté si ça peut pas le faire. Et au niveau de la hauteur, donc il faut que je me mette à peu près à cette hauteur là. Donc on va regarder quand même par ici. Alors c'est vrai qu'ici du coup j'ai moins le vert derrière. Et j'aurais tendance à dire que je vois un petit peu plus les poteaux. Le reflet des poteaux par rapport à par ici. Non, quoique. Non. En fait ici je suis bien. Je vois bien les reflets. Donc on va se mettre à cette hauteur là. On va poser le pied. Alors voilà, j'ai mis en place mon pied. J'ai mis en place mon filtre polarisant. Alors on a évité la catastrophe. Je ne sais pas si vous avez vu il y a 2 semaines, à la fin de ma vidéo, j'ai mon sac sur le dos. Et donc il y a un pied ici qui était sorti et donc j'avais le pied qui traînait derrière. Parce qu'en fait le serrage se fait mal. Et bah, il y a 2 semaines je me suis dit il faut que je resserre à tout prix les petites manivelles ici, ce que j'ai toujours pas fait. Et là j'ai posé l'appareil et le pied a commencé à faire ça. Heureusement j'étais à côté. Donc là je l'ai resserré avec le tournevis de fortune, on va dire. J'en ai toujours un dans le sac. Donc j'ai resserré un peu pour pas que ça puisse tomber. Donc on est stable, c'est bon. Donc on va pouvoir y aller. Alors je sais qu'à chaque fois que je fais les vidéos, hein, j'ai mis le filtre polarisant, à chaque fois que je le mets, je vous montre l'effet. Et encore une fois, là je vais vous montrer ça. Donc je vais passer en vidéo sur cet appareil là. Vous allez voir, c'est toujours assez phénoménal. Et là ça marche super bien. Donc vous voyez, ça c'est sans l'effet du filtre. Et donc tchac, avec l'effet du filtre. Alors bien sûr je ne peux pas complètement supprimer le reflet des arbres, mais comme vous avez vu je l'ai atténué et du coup il devient quelque chose de plus esthétique entre ici, vous voyez, et puis ici où là finalement on a le premier plan qui est beaucoup trop lumineux. Donc là je suis pas mal. Alors si je voulais être perfectionniste, je pourrais mettre un filtre gradient en fait qui partirait du bas vers le haut de l'image. Et c'est probablement d'ailleurs ce que je vais faire. Donc je vais reposer mon filtre comme ceci. Je vais remettre mon filtre polarisant. Alors mon filtre polarisant, voilà, quelque part comme ça. Et donc je vais aller chercher mon filtre gradient. Donc là je vais arrêter la vidéo. Tac, je suis en mode photo, donc si je fais entre une mise au point ici, entre le bas et le haut, ouais, j'ai 0,3 stop, on va dire. Avec mon petit échelle graduée, hein, je le mesure sur le côté du diaphragme. Donc le 0,3, j'ai quoi ici?
Alors celui-ci c'est un 0,6, je crois que j'ai pas de 0,3, donc on va passer tout de suite au 0,6. Et celui-ci c'est un 0,9, c'est ça, donc je vais mettre le 0,6. On va mettre le 0,6 et donc je vais volontairement, excusez-moi pour le souffle dans le micro, j'avais un moustique qui était en train de se balader sur ma lentille. Donc il faut que je redémarre. Ouais, c'est un peu de trop quand même. C'est un peu de trop, enfin on va voir. Ça me plaît bien quand même, hein. Ça me plaît bien quand même. Allez, je vais en faire une première, je suis quand même pas sûr. Donc je vais faire une première photo. Je vais pas du tout faire le focus tag, donc là je vais me mettre mise au point sur le premier. Des morceaux de bois. Je vais carrément partir sur un diaphragme de f16. Alors attention, attention les yeux, ça me donne une vitesse de 5 secondes. Et on va déclencher. « 5 secondes. Voilà, tac, c'est bon. Donc je vous mets l'image à l'écran et puis maintenant je vais reprendre l'image finale sans le filtre ND. Donc je vous montre le filtre ND, donc ce que c'est. Vous voyez ici, donc avec la partie haute noire et puis la partie au-dessus donc transparente. Et je l'avais mis dans ce sens-là pour baisser les lumières sur le bas de l'image. Et donc là, je vais régler correctement. Donc je vous passe sur les réglages parce que c'est pas vraiment l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une image, je vais garder du f16 2 secondes et je vais faire un focus stack, je vais regarder un peu ma profondeur pour aller jusqu'au fond puisque je serai pas net jusqu'au fond, ça c'est sûr. Donc une première image avec une mise au point tac sur les herbes, sur le poteau, le premier des poteaux. Sur le second, je vais en sauter un pour aller sur celui qui est un petit peu plus au milieu. Et vous voyez, en regardant ça, je m'aperçois que j'ai mes poteaux là-bas qui sont en train de se superposer. Donc je ne suis pas super bien placé. Il va falloir que je refasse mes images en me décalant un petit peu plus sur la droite. Eh bien c'est pas grave, on va recommencer. Je vous épargne les détails. Mais je vais finir mon focus tag, donc avec la photo après sur le dernier des poteaux. Et c'est pas cette série là que je vous montre à l'écran, mais la même que je vais prendre en me décalant légèrement ici pour avoir évité la superposition des poteaux. Allez, est-ce qu'on regarde ça à l'écran? Alors on va revenir sur ce qui était donc le sujet de la vidéo, où je vous expliquais donc que mon but c'est de revenir ici tous les mois et donc tous les mois de prendre des photos. Et mon projet ça va être l'évolution de la mare avec les saisons, avec la lumière, avec tout ça. Et donc ici, vous voyez à cette époque-là de l'année, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de vie dans la mare, il n'y a pas de fleurs. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Et donc ce qu'on a, quand on est comme ça au mois de janvier, c'est l'humidité. Et donc l'humidité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dépose sur les brins d'herbe. Donc ici, on va essayer de pas trop secouer. Hop, on en a sur l'herbe ici, j'en ai ici. Donc tout simplement, ce que je vais faire, je vais vous montrer ça avec la GoPro peut-être. Comme ça que vous puissiez voir un petit peu plus près. Donc voilà, les gouttes d'eau dont je vous parlais. Donc on va monter l'objectif macro. Et puis on va faire une photo donc de ces gouttes d'eau, donc probablement dans ce sens-là, donc avec quand même beaucoup d'herbes là qui gênent. Donc on va voir comment on peut s'organiser. Mais voilà, je pense que cette herbe-là
ça va être le sujet de ma vidéo, de ma photo pour l'instant. Donc je me mets en position et puis on va regarder ça ensemble. On monte l'objectif 105 mm d'abord. Allez, c'est parti. Donc voilà, je suis maintenant en position pour l'herbe. Alors en fait j'ai changé, j'avais une herbe un peu plus par ici. Mais là ça me plaît beaucoup parce qu'il y a 2, 3, 4 grosses gouttes et 2 petites sur le brin d'herbe. Donc c'est ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. Et puis dessous on a des feuilles qui sont pas très loin. Donc là en fait je vais jouer sur ma profondeur de champ, hein. Je vais prendre du F8, mais là comme on est avec l'objectif macro, donc je suis à... Allez, là visiblement je dois être à une trentaine de centimètres, je suis presque au mini de toute façon de mon objectif. Donc je suis à une trentaine de centimètres, donc autant vous dire que la profondeur de champ va être ridicule. Et donc c'était pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, mais on va presque pouvoir parler de Focus Tac encore une fois, parce que je vais faire une mise au point sur les 1, 2, 3, 4 grosses gouttes. Alors probablement même une première un tout petit peu légèrement en amont de la première goutte. Donc une sur chaque goutte, ça fera 4, et une légèrement derrière. Donc ça fera 4 et 2, 6 photos que je vais monter ensuite pour avoir vraiment toute l'herbe nette, sachant que le cadrage il va probablement être en 4/5e et vraiment restreint. Donc là je peux pas m'approcher plus, je peux pas zoomer plus, donc là il faudra que je croppe après sur Lightroom, mais ça va vraiment être l'idée de ma photo. Donc là je vais regarder pour les réglages. Donc forcément on va être très bas. Donc là je vous reporte à la vidéo d'il y a 2 semaines. Même s'il n'y a pas trop de vent, je me méfie du mouvement. Donc du coup je vais monter ma sensibilité. Je vais prendre quelque chose sur du 400 ASA. Je vais prendre un diaphragme malgré tout de F10, F11. Bon après il faudra que je sorte l'application, mais je vais faire feignantise, donc je vais me mettre à F10 un peu à vue de nez, hein. Si on se rappelle la semaine dernière, donc sur 70 cm on avait 10 cm de profondeur de champ, quelque chose comme ça. On cherchait 10 cm de profondeur de champ, oui c'est ça. Donc là à mon avis je suis à 30 cm, si j'ai 1 cm je serais déjà bien content. De toute façon on va regarder ça à l'écran puisqu'on va pouvoir le voir. Mais voilà, là je suis légèrement en amont de la goutte d'eau, et la goutte d'eau est déjà plus nette. Donc ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais en tout cas voilà, on va y aller comme ça. Donc là je fais des mises au point manuelles. Donc du coup oui, qu'est-ce que ça donne au niveau des réglages? Au niveau des réglages, donc légèrement en amont de la goutte d'eau que je... Voilà, tac, il y a une toute petite juste devant, ça sera très bien comme ça. Donc, ma première image va se faire au 1/20e f10 à ISO 400. Donc là, écoutez, c'est plutôt bien. Donc on va faire ça tout le long. Donc 6 images. Et puis on va assembler tout ça après dans Lightroom. Allez, c'est parti, on regarde ça à l'écran. Bon, et voilà pour la dernière image. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en fait je vous disais que, alors je tiens mon pied parce que je suis pas super rassuré. Ouais, je vous disais que ce qui est intéressant de revenir à un endroit, c'est justement aussi de montrer les saisons qui passent au travers de cet endroit. C'est un peu ce que je veux faire dans ce projet. Alors on va revenir tous les mois, donc les saisons on va les voir évoluer aussi, et tous les mois il y aura des choses différentes. Et actuellement donc au mois de janvier, alors même si cette mare elle est petite, je peux vous dire pour venir courir le matin de bonne heure souvent autour d'ici, entre les chouettes qu'on entend, il y a aussi des oiseaux migrateurs qui viennent. Alors migrateurs, ils ne sont pas vraiment migrateurs pour le coup, parce qu'ils ont plus tendance à être sédentaires, mais il y a des hérons qui viennent dans cette mare parfois, et puis il y a des canards. Donc là il y a une plume, un léger duvet blanc,
à la surface de l'eau. Probablement de canard vu la taille, quoique ça pourrait très bien être aussi une plume de héron. En tout cas, je sais pas. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement donc cette plume dans l'eau. Donc, on va faire on va garder la lentille macro. Donc, on va cadrer au mieux, ça sera probablement un carré sur le final. Donc, je vais, je pense, m'avancer un peu par rapport à ce que vous voyez là ici à la vidéo, parce que le cadrage est peut-être pas super. Et puis on va prendre cette plume parce que je pense que ça représente typiquement bien ce que je veux faire dans le projet. C'est la saison de l'hiver, des oiseaux migrateurs qui sont passés dans cette mare au mois de janvier. On regarde l'image ensemble et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Donc voilà, trois images du mois de janvier autour de cette mare. Alors je ne dis pas qu'à la fin je vais garder toutes les images, je pense que je vais garder une image par mois, mais tous les mois donc je vais revenir à cette mare, tous les mois je vais filmer, mais la dernière vidéo, enfin la prochaine vidéo, vous la verrez qu'au mois de décembre, donc on va voir passer les mois, et donc au mois de décembre on fera un débrief de tous les mois qui sont passés. Donc je vous montrerai à ce moment-là les photos de janvier, et puis on commencera sur des petits extraits des photos de tous les autres mois, de février jusqu'à décembre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé la vidéo d'aujourd'hui. On a revu pas mal de choses, les filtres, les objectifs macro, les mises au point. Et puis j'espère que ça vous donnera des idées aussi. Je vous promets, travailler sur des projets, c'est aussi une bonne manière de faire des progrès en photographie. Et puis c'est aussi une bonne manière de découvrir différemment les endroits. Et c'est là où vous allez vous apercevoir qu'effectivement les endroits changent avec la lumière, avec les saisons, avec le temps, et que du coup, un endroit qui n'était peut-être pas super sympathique, vous avez vu, on n'a pas fait de vue d'ensemble aujourd'hui, ou très peu, à part les poteaux, mais voilà, avec d'autres lumières, peut-être que le prochain coup, je vais faire une vue beaucoup plus globale de la mare et de son environnement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager, à commenter. Dites-moi votre avis sur ce projet que je suis en train de monter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.